Rwanda, c'est un voisin naturel. Et ils vont demeurer toujours le voisin naturel. Nous sommes un pays riche, vous êtes nos voisins. Aucune guerre ne fera déplacer les frontières, nous resterons des voisins à vie. Alors, un voisin naturel qui n'a pas les coltons, un voisin naturel qui n'a pas l'or, mais un voisin qui a une organisation. J'ai des minéraux chez moi qui vous intéressent. Vous avez la possibilité, avec votre carnet d'adresses, de contacter les investisseurs partout à travers le monde et nous allons travailler en synergie pour essayer de développer la zone ensemble. Pourquoi ne pas ouvrir le marché pour transacter avec ses voisins? Moi, je vous propose de mettre ensemble des projets où nous allons jouer au win-win, gagnant-gagnant. Il lui a proposé, moi personnellement, j'ai été à Kigali à plusieurs reprises, envoyé par le président Tshisekedi, porteur de ces messages. Je voudrais féliciter d'abord notre grand frère et ami, mon ami James. Vous avez les félicitations du président Félix Tshisekedi. En même temps, il a protesté contre James. C'est-à-dire comment James a invité Kamere, mais il n'a pas invité le président Tshisekedi. Je suis en train de réfléchir à haute voix, d'exploiter certaines de nos ressources, mais ça ne dit pas qu'on les donne au Rwanda. C'est un partenariat. Deux fois, il est mieux de faire les arrangements qui pourront assurer une certaine sécurité plutôt que de mettre en premier l'intérêt économique. Et je ne vois rien de mal. Eh bien, le président de la République, dans sa vision, dans sa grande vision, a pris le courage de prendre son frère, parce qu'il restera son frère, le président Kagame, par la main, et de lui dire, asseyons-nous. Mais ça nous coûte cher maintenant. Hein? Écoutez-moi. Le frère d'hier. Non, mais on reste frères. Même si on se chamaille, même si on s'entretue, on est frères, on est frères. Que voulez-vous qu'on fasse? Donc Paul Kagame est un partenaire fiable à vos yeux? Ah oui, absolument. Et nécessaire. Paul Kagame, Yoweri Museveni, Nkurunziza et bien d'autres, Magufuli, enfin tous sont des partenaires essentiels pour Merci. C'est lundi, Ndezali Souka Yamaponami. C'est lundi, Ndezali Souka Otobaka bye, député au Nyo surtout Babi Dorma, au Balagi na Assemblée nationale. 23e bisona bango Abou Pia. C'est lundi, Nde Abengo Machakwata. Est-ce que le discours du député national, provincial, le conseil communal, la population, est-ce que y a un pour l'information, tout ça qu'on peut savoir une information, c'est ni avec le député
oh non surtout bazaki na campagne bataki ba fiche na bango ba sengi bango été dès que tu comme à 23h il faut déjà bolongo la ba fiche la bino tout autour il y a bureau il y a senino surtout parce que ma ponami ekoti parce que campagne est sili senini susu a sengi lisusu na ba imbo camion surtout ba oyo non surtout ba okende ko voter bo banga te atoza na carte électeur na yo ezali ya mabe kende ba disposition surtout ezali en place pour ko meka ko aider bino ko sunga bino ata poza pe na carte électeur te kende ba ko ezana mécanisme ko eza kuna ba ko sala tout ke batala soki kombo na na kati o ko voter ko banga na ote zala près kende wana meka se ko sala mandenge nini sina bi ko zala assurer déjà apesi déjà assurance no surtout tout eza déjà prêt pour na maponami et salema kasi pour na l'autre zo sala spécial grand forum par rapport il y a contour il y a campagne électorale toujours comme tout ça la bilan par rapport il y a une campagne électorale et salemi est-ce que Banger est qui normal est-ce que campagne oyo est qui et l'équipe la campagne l'équipe il y a 2006 il y a 2011 il y a 2018 est-ce que oyo vraiment est qui na top tout ça qui a kukita na émission oyo to ko lever l'appel sous par rapport il y a ba projet ba candidat président ndenge ni ba pesi ba projet na bango est-ce que population ayambia ngo ndenge esengele ba alliance pe salemi est-ce que zalina elolenge ya ko aboutir pour la solution ya mboka na biso est-ce que ba propos nyo surtout est lobami na campagne électorale est-ce que kolanda biso te après campagne électorale ezaka motuna tokotuna na invité na biso otobengaka moi je l'appelle kamikaze hein? Il y a les kamikazes, il y a opposition, il est toujours au Four au Moulin. Les comme Merlin, vous, il y a des toko yambalelo, pour notre point de vue, il y a des analystes politiques. Encore, il y a cadre, il y a parti INER, il y a Monamboka, Pascal Niembo, si je ne me trompe pas, il y a Ndazani Bokambi, il y a parti Wana, Tokolinga Peto Tunande Komerlem, Ninyango, Oyo Ponaye, à ce pela qui n'a pas campagne électorale, Oyo, le discours n'est pas ça qui est, candidat n'est pas ça qui est, Tokolinga Peto Tunaye, le peli Soussou, Ayoki to amonite makambola na Kingabwa, Ponaye Lobini, Mamola na Kingabwa, Ayoki to amonite makambo oyo elekaki na Bakongo ya lobini na par rapport yango ayoki to amonite makambo oyo elewami lelo na to Congo et pas ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba donc le répète tout na est spécial rester scotché ko bougete yebisa papa maman masolo ibande ndeko merle mbote na yo soyez les bienvenus. Mbote ndeko Charlie, mbote na bakongomani nyonso, mbote surtout na famille ya Chéribin Okende. Mbote surtout na famille ya Delphin Kaimbi parce que ba enquête ba sala ba coupable ba monana. Mbote na famille ya Chéribin Okende parce que Stani Boujakir a kenda prison puis solution monana ba criminel ba bino. Mbote na bato nyonso ba ko luka ba boma Salomon parce que Banda Bakanga Salomon, l'Est de la République, a retrouvé la quiétude. Mbote na bazanyo so Congo wezi ndenge bakoma na wi avion. Mbote na batu nyonso ya Equateur nde baoma otanga na Harvard. Mbote na ba habitant nyonso ya Berlin ndenge tozana banzela to kotambola kitoko na Allemagne d'Afrique. Mbote na ba fonctionnaire à l'état nyonso ndenge bakomi na ba salaire ya ba $1000 à chacun. Mbote surtout ndenge to récupérer ba territoire nyonso occupé que le gouvernement OSM Moussa Makasi mbote na ba congolais ba komi ba riche. OK. Avant to kota na ba candidat to kotuna o mutuna liboso lelo zali jour au fin ya ma campagne électorale. Bilan na yo par rapport ya campagne électorale il y a 2023 oyo par rapport à la campagne les 2006, 2011, 2018 par rapport à oyo et là on dit no moni ya sika oyo na campagne oyo to là on dit no moni ya mabe ozo ko déplorer la campagne oyo et zongi so simato et matisus liboso. Je suis très déçu à la campagne oyo
Parce qu'il y a qu'un seul camp qui parlait de ceux qui sont du pouvoir ensemble. C'est un seul camp qui parlait de son programme. De l'autre côté, il n'y avait que des débats de caniveau. Et il y a une montée, il y a une escalade. Mon discours, il y a un tribal, il y a séparatisme. Le discours Mogo qui n'a pas consolidé l'unité nationale. Le discours où je crains pour notre pays, je crains pour mon pays. Je crains lorsque des autorités, je suis déçu d'un niveau de leadership où il a qui la campagne. On aurait voulu voir un débat sur le bilan contre-programme. Parce que Tshisekedi ne peut pas battre campagne où les gens, l'équipe à Tshisekedi de l'Union sacrée, ne pouvaient pas battre campagne dans la même hauteur que Katumbi, dans la même hauteur que d'autres candidats. L'Union sacrée devait battre campagne bilan, présenter son bilan. Parce qu'en principe, second mandat, il y a continuité, il y a des fondamentaux posés dans le premier mandat. C'est là que le peuple a décidé de renouveler confiance dans Félix, l'équipe de l'Union sacrée. Quand il a le premier mandat, Félix n'a pas de programme à présenter. Il n'a qu'un bilan à présenter. Et à partir du bilan, ça veut dire les fondamentaux posés au premier mandat, le peuple va continuer pour que maintenant, même si on a voix au Babanda déjà. Mais vous avez vu des discours, surtout ni bango bilan zanini Katumbi étranger. Surtout ni bango bilan et zanini bosali nini Katumbi a coopéré à M23. Surtout ni bango bilan zanini tous les candidats baralier Katumbi bazumbon. Bilan na bino zanini Katumbi a sombi ba journaliste. C'est comme si bango ba journaliste ba otambola na bango ba sombi bango te. Campagne qui insulte sur l'intellectuel congolais, sur les convictions. C'est comme si l'homme congolais n'a pas droit à croire à un individu. L'homme congolais n'a plus droit aux convictions, à être convaincu. Si vous êtes convaincu, soit tu es étranger, soit basombio. Peter Tiani, convaincu du programme Katumbi, il est acheté. Yves Bouyadi, je trouve que le programme Katumbi est bon, il est acheté. Mais lorsqu'un journaliste bat campagne pour Tshisekedi, celui-là n'est pas acheté. Donc apparemment ici, conviction à solo faut à la race aux Tshisekedi. Apparemment, dans l'Union sacrée, tu as la libre à réfléchir. Et si tu réfléchis, contrairement à Obango Kanisa, tu es soit étranger, soit acheté. Moni Bemba, dans l'Équateur, il y a la campagne à Tshisekedi dans hélicoptère. Pourquoi tu mis tout canon à CT pour tout ça la campagne? Parce que c'est l'unique occasion où les leaders politiques ont un contact permanent dans la population. La population n'habite pas ma pata pour ça la campagne hélicoptère. Bemba, quelle est la réponse? Il prend les jeunes. Parmi les jeunes, il y a une question, il y a une babana, baloko ya aner, nambandaka. Mais preuve ça. Bah preuve ça. J'ai Coco, on lui dit, tu votes qui on a 2011, vous avez en prison. Tu votes sur la 2018, vous avez en prison. Mais nous avons démontré notre attachement à eux. Au comité vice-gouverneur, c'est ça le bilan. On n'a pas de courant, même pas 1 kilomètre de route, même pas 10 à 10 mètres de route. Mais il faut aussi savoir, ce n'est pas aussi travail, comme vous savez, il y a un député ou un député provincial. Non, il est, Balobine est bien. Vous avez député au comité vice-gouverneur. Mais vous avez préféré à Roya au Boukassou Bisso, mais ça te tegelaka, Banda Kuna Bisso, Bobuki Yango. Tout personne sous mandat, je ne comprends pas. Et le lendemain, il décide de régler des comptes au peuple congolais. C'est comme si poser la question. Il y a bilan qui devient tabou au Congo. Devient un problème. Mais il a appelé à Bengami le départ. Non. Non, la politique. Est-ce que le peuple n'a pas droit à demander le bilan de Tshisekedi? Parce que de l'autre côté, il y a un bilan et une route. Pour moi, il y a un bilan. C'est bon, on a un air. Donc, ça, c'est un Coco.
j'ai compris Bomissi Bad. Ça veut dire ici, ton nom ça bango depuis le début à mandat. Ah, bozo luka bilaya Tshisekedi luka mutazo luka sili na mutu ali bandi. Il y aura un moment, vous allez répondre. Parce que le peuple, les dirigeants sont comptables, le peuple sont auditeurs. Il y aura un moment, l'auditeur va vous demander des comptes. Le peuple. Alors, si ces gens sont capables d'empêcher le peuple d'exercer leurs droits, pendant d'ailleurs un moment où on a droit au salaire, mais ils le font. Alors, si vous leur accordez un second mandat. Donc, Merlin, maintenant, quel est le bilan par rapport à l'électeur, par rapport au discours aux électeurs à Yambi, dans les différents candidats? Est-ce que l'électeur n'a pas mature, tout comme mature, par rapport à Yamba? Charlie, le peuple congolais n'est plus celui de 2006-2011. Parce que tout le monde est... Je te montre la maturité. Je te montre la maturité. Avant, le peuple congolais ne devait pas poser la question, ou ne pouvait pas poser la question à un gouverneur, ou un gouverneur, mais aujourd'hui, ce peuple-là a le courage quand même de poser cette question directement. C'est aux dirigeants maintenant les dirigeants sont faibles parce qu'ils réagissent disproportionnellement. Quand le peuple dit quand le peuple dit vous tirez. On parle même de l'utilisation abusive des gardes républicaines. Oh. Vous êtes journaliste, je regrette, il fallait aller là, il fallait descendre sur le terrain. Mais le gouverneur était sur le terrain, c'est ce que la population ont dit au gouverneur. Il y a eu même utilisation de la garde républicaine. Jekoko Mulumba nous a dit qu'il y a un petit cousin ou petit frère, il y a président de la République. Il a droit aux gardes républicaines. Le gouverneur était là-bas. C'est ça l'information. Batu bazo témoigner que bamoni ngobela emoko Jekoko emo liboso na lichette akati soso mutu. Ça c'est pas moi, je n'ai pas vu. Je parle des informations que la population et puis ce qui pas gouverneur. Alors si un dirigeant peut se comporter comme ça, la conclusion elle est simple. Soit Jekoko est orienté, soit Jekoko est Koulouna. Tu ne peux pas être devant le peuple que tu prétends diriger au Simbi Soso, au Simbi Lichette, au Kati Soso, au commis chef coutumier, au commis Nganga, au commis Nani, parce que le sang ils ont une signification. Quand vous coupez la tête d'une poule ou d'un coq et que Bando Sal, ça veut dire il était pendant une cérémonie. Alors je vais répondre. Pourquoi toujours comme cet exemple par rapport à Jekoko. D'abord, c'est l'image du régime. C'est l'image du régime. Qu'est-ce qui a poussé Jekoko? Rien ne peut le pousser lorsque le peuple te pose des questions. Parce que vous êtes, c'est normal, vous êtes, non, oui, normal, vous êtes dirigeant premièrement parce qu'il y a une volonté populaire. Okay. On suppose que le peuple vous a élu comme député et à partir de là, les dirigeants au bazar du colon au peuple appelle ça qui mandat va décider d'élever yo. Ok? Tu diriges un peuple et ce peuple-là est auditeur. C'est auprès de ce peuple-là que vous avez droit de rendre compte. Le peuple vous pose la question. Banda bokomi biso atteindre les athées. Ce qui mboule beti to dindaka. Courant au monde à rangote. C'est ça le problème. Donc tout ça est arrivé parce que le peuple a exercé son droit. Dans cette manière que le peuple est... Mais je vous donne deux exemples. Ouais, j'ai vu. N'a pas su à Bemba en Équateur, non? Bato ba ebisi yo lobi to pérenniser ba qui? Ba qui ni neza yo mo incapable autant ça mutu kano awo. OK. Ah na Kinshasa batu na Jekoko kuna na Gemena aner. Ah machete. C'est un problème. OK. Et là on a retenu la campagne Oyo. OK.
Celle Katumbi était capable de mettre sur la place publique son programme. On va y arriver. Le programme est à Katumbi. Citez-moi un candidat, président, qui pendant la campagne a parlé de son programme. Okay, ils ont passé tout leur temps de parler que les autres. Nous allons revenir sur Katumbi, son programme. Ndeko Merlem, toyoki ngana yo, batnu soyo ki baso kolanda biso, ba discours, ba propos moko, je peux dire tribal, séparatisme. Ba ndeko baso komituna. Et ba na réseaux sociaux, ils ont par-ci par-là. Après campagne électorale ou pendant campagne, on va tout voter parce que comme il a le 20 décembre, et ça le mercredi, la menace au bananga va koloba. D'où viendra ou danger za kuuta apesa pas na biso moko par rapport à propos na biso to danger kuuta ndenge to zomona ba propos bananga wana ndenge. Mon frère Charlie batutu ba attaquer Congo sont les amis de Tshisekedi. Donc je peux dire que c'est Tshisekedi qui est au moni réunion ya Souka. Réunion ya Souka. Il y a Bahati. Je peux vous envoyer la vidéo. Bahati na caméra, c'est un notable na candidat. Il y a Grand Kivu dans le sud et le nord Kivu. Il y a Grand Oriental dans les Touri, Otuele, Bazouele, Chopo. Papa Mora joué parole wana. Abi, le plus grand adversaire Nabiso était à Mahagi. Et tu constates que Banzela est zaté. Tu constates que Banzela morote na 2 semaines comme semblant. Deuxième problème, papa a dit, la guerre, ils appellent ma stratégie. Ok. On prend l'hypothèse comme ça, c'est comme ça que l'Union sacrée a réfléchi. Dans ma stratégie, dans la réunion, dans la Kati, l'image existe. Ils ont parlé de créer des troubles, de créer des guerres pour que bas soit prétexte. Qui est Corneille Nanga? Je commence par le M23. Tu sais qu'elle dit a réussi le M23 ici, dans Kinshasa. Pendant 14 mois, ok? Après que solo lana bango, bazongi, le M23 reprend les hostilités. Et depuis que le M23 a repris les hostilités, l'État congolais est incapable de déloger le M23. Vous avez vu une fois un général d'armée dire: nous avons reçu l'ordre de Kinshasa de ne pas combattre, d'observer. Cet ordre était venu de qui? Vous avez suivi les nouveaux gouverneurs militaires dans le Nord qui vont remplacer Constantima. Abi, nous ne combattons pas parce que l'ordre est venu d'observer les cessez-le-feu et la zone tampon. Vous avez vu le Tshisekedi nous dit, Félix, que les troupes kenyans, les troupes de la force régionale, surtout à Kenya, Barokote et la Bunagana et le M23 vont subir la guerre. Il y a Moto et la force régionale. Sur France 24 d'ailleurs, avec Barokote et la Bunagana. Mais nous avons vu cette force entrer par Kassindi. Les matériels militaires sont passés par le Rwanda. Ils ont construit l'hôpital La Fortune. L'hôpital aussi, il y a des blessés. Na Rwanda, na Kigali. Mais comment ils ne vont pas se battre? Ce changement est venu de qui? Et ça, les amis de Tshisekedi, M23. Tshisekedi, Pranam. Qui est le Corneille Nanga? Le Corneille Nanga est celui qui a fabriqué un régime au Ngano Tozo Lela Lelo contre la volonté populaire. Azui volonté Nabiso a pessi à Tshisekedi. Tshisekedi pour récompenser Corneille Nanga a commissaire Corneille Nanga na collège ya conseil naïe. Il y a matière électorale de 2020 à 2022. Je suis très mal à l'aise. L'homme a sourire pepsodant le bac, c'est Katumbi. Briefing, non, c'est lui l'homme à pepsodant, l'homme à selfie avec sourire pepsodant. On a comment pécier, c'est ça? J'avance. Mais
Patrick Mouya était capable de nous dire qu'est-ce que le M23 était venu faire à Kinshasa et la discussion entre le M23 ou les discussions entre le M23 et le gouvernement à Kinshasa conduit par Tshisekedi, c'était basé sur quoi? C'est marionnette de Mouya qui peut donner une réponse. Ok. T'es là. Quand on est dans le cabinet de Tshisekedi, un jour, on a une autre Sibir Gaga, à Sibir Gaga, la déclaration. C'est là où on va une question par rapport à ça. Mais il faut tourner la question, pourquoi tout Barana Tshisekedi sous la norme de rébellion? Nous sommes rébellions. Après les M23. Pourquoi aujourd'hui Tshisekedi dit que c'est le Rwanda qui crée tout ça? Mais comment est-ce que le Rwanda n'a pas allé pire Moutoua Tshisekedi? Son ami et frère, partenaire fiable. Comment Bango Touana, après que vous en avez Tshisekedi, Bazongeli va désordre? Ça, Tshisekedi nous donner des explications. Corneille Nanga a été conseiller à Tshisekedi en matière électorale de 2020 à 2022. Ni Corneille Nanga nous a dit pourquoi Siliki a commencé à niveau. Ni Tshisekedi a dit et l'on ne s'est pas comme ça a été conseiller. Le pouvoir de Tshisekedi, le fabricateur s'appelle Corneille Nanga. Les fabricateurs du pouvoir. Oh, mais c'est lui qui a fabriqué le régime Tshisekedi, c'est Corneille. Et comment vous avez la réponse? Il y a Ruto sur le président Kenya. Non. Est-ce qu'il peut tenir des pouvoirs? Ruto, mais là, on a noté. Mais tu as la place Corneille Nanga qui a la déclaration. Chez les parrains de Tshisekedi. Tshisekedi, pour être candidat président, il a été parrainé par les Kenyans. Les Kenyans, c'était là-bas. Cash, Vital Kamerhe, Tshisekedi, c'est Naro. Tout le monde Tshisekedi, soit ils parrainent des nouvelles rébellions, soit eux-mêmes vont dans des rébellions. Est-ce qu'il peut tenir des propos comme ça par rapport à Bissot? Mais qui a permis à ce que des propos comme ça, ils allaient tenir contre Bissot? Ils ont le moi na yo, moi nanga ayo ko sama papa na yo. Là où Tshisekedi lui-même fabrique babiloko tout au monde. Le président burundais Ndayishimiye Evariste aloba to robimana Congo force régionale ou EAC érotique à Congo, mon Congo est comme la armée na police. Il y a solo. Ouais, oui, vous avez raison. La présidente tanzanienne Aloba Boyi, la Tanzanie n'a pas des hommes à envoyer pour mourir pour les pour les autres. Il y a un problème. Le Congo malheur n'a pas un faible leadership dans la Somalie. Est-ce que nous courons de rien? Raison pour laquelle on veut changer ce leadership. On va avoir un leadership fort, un leadership visionnaire. Pas un leadership. Un président ne plaire pas. Il faut lire Machiavel. La puissance d'un État, c'est aussi la velléité expansionniste. Chaque État doit réfléchir comment prendre des terres aux autres. Non. Ça, j'ai comme l'impression que l'Union sacrée est un ennemi. Je vais vous dire aujourd'hui, ils vont crier que nous soutenons le Rwanda. Mais ça, je donne l'intelligence à nos frères et sœurs, surtout à nos enfants. Ce que le Rwanda fait au Congo, quand le Rwanda dit qu'il y a des terres à prendre là-bas, ils ont raison. Ils ont raison? Oui. Par rapport à quoi? Par rapport à ce que Machiavel a dit. La force d'un État, c'est vouloir ou c'est avoir des velléités expansionnistes. Force à Mboka, les États-Unis le font ici. C'est ça la puissance d'un État. C'est comme ça que tu as vu quelqu'un menacer Poutine. C'est ça le respect. Non, on a le droit d'aller prendre des terres au Rwanda. Mais est-ce qu'on a le droit, par rapport à la vision, à ce que Machiavel a dit, est-ce qu'on est fort, on est capable de le faire? C'est ça la grande question. Mais chef de l'État chef de l'État dit notre armée est en puissance. Une armée... Non, il ne faut pas suivre Tshisekedi. Il ne faut pas suivre Tshisekedi. Tshisekedi,
jouit d'une faiblesse légendaire, innée, il y a leadership. Je vous dis la vérité. Il ne peut pas dire que non, il ne peut pas. Non, Sukhoi, ce sont des avions de 1800. Cite-moi une armée dans le monde dans les lois utilisées à Sukhoi. Vous ne pouvez pas vous vanter avec des matériels de 1800. Même Hitler n'avait pas utilisé Sukhoi. On vous demande 4 hélicoptères. Tu sais qu'il va les chercher chez ses oncles en Angola. Oh, maman Martha est angolaise, non, non, Tshisekedi. Ah bon? Une armée monte à puissance lorsque l'armée devient dissuasive. Et une armée devient dissuasive avec des matériels, pas au nombre de militaires. Tshisekedi pense en recrutant, l'armée monte à puissance. L'armée monte à puissance. Quand vous êtes capable de structurer l'armée. Quand vous êtes capable d'orienter, d'organiser votre armée. Quand vous êtes capable de prendre à charge vos militaires. Quand vous êtes capable de motiver l'armée. Et au finish, ce qui rend une armée forte, ce ne sont pas le nombre de militaires. Ce n'est pas le nombre de militaires, c'est le matériel qu'a cette armée. Quand vous êtes fort, vous aurez des MiG, des M16, des F-16. C'est ça l'armée. C'est ça avoir une armée. Ce n'est pas recruter 40 000 jeunes, de nouvelles recrues. Vous dites, non, l'armée monte à puissance. Si notre armée monte à puissance, pourquoi on continue de prendre nos territoires? Ok. Donc, Merlin, merci. Régie, merci pour la non, terminons. Non, il faut parler. Non. Mais attends, Charlie à côté. Charlie au bête à bisso. Toyambi na plateau, Merlin, vous, Azali, Moko, Yaba Elenge, Bobaza Kotia, moi, Inda, dans le monde politique, dans la République démocratique du Congo. Merci, Ndeko Merlin. Je pense qu'il est plus qu'urgent de soumettre désormais les personnes devant occuper certaines fonctions étatiques dans notre pays à des examens psychiques. Surtout si ces personnes ont eu à faire de la prison. Parce que les explications de l'ancien prisonnier de la CPI et chef rebelle aux allures belliqueuses révèlent une forme de schizophrénie couplée avec de la paranoïa très avancée. Il n'y a que les schizophrènes qui sont capables d'inventer des histoires, des scénarios et les expliquer avec autant de précision. Je comprends qu'il applique ce qu'on appelle la psychologie inversée à laquelle il a été soumis pendant ces années passées en prison. Et la psychologie inversée consiste à imputer à l'autre ce qu'on compte faire soi-même. C'est lui qui planifie quelque chose contre la République et il prépare l'opinion pour l'imputer à Moïse. N'oubliez pas que nous parlons d'un ancien chef rebelle qui a commencé sa rébellion meurtrière de nulle part. Rappelez-vous du contexte. Laurent Désiré Kabila renverse la dictature de Mobutu, dont jouissait en grande partie sa famille. Et le jour où Laurent Désiré Kabila décide de chasser les Rwandais, c'est ce jour-là qu'il vient avec les Ougandais et les étrangers, avec comme prétexte libérer les Congolais. Moi, je plains la naïveté de Tshisekedi, qui s'est fait manipuler. Un adage dit, un loup, même s'il perd ses dents, il ne change pas son caractère. Je pense que cet ancien chef rebelle a déjà réhabilité ses milices dans l'armée congolaise. Il veut créer un contexte similaire à celui de 2006. Rappelez-vous qu'en 2006, son discours contre Kabila, son discours électoral était le même. Votez pour moi parce que je suis enfant du pays. C'est le même discours qu'il a donné à Tshisekedi. Et après proclamation des résultats, qui consacrera Moïse président, il va créer comme en 2006 un chaos similaire. Et si ça tourne mal, devinez qui ira à la CPI, c'est Tshisekedi. Et une fois Tshisekedi à la CPI,
il imposera une transition à la Centrafricaine avec l'une de ses ministres comme présidente de transition. Il fera donc d'une pierre deux coups. Le vrai ennemi interne de la RDC, c'est lui, cet ancien chef rebelle-là. De tous les acteurs politiques, il est le seul à disposer d'un plan contre la République qu'il a expliqué. C'est aussi pour cette raison qu'il a financé à hauteur de 5 millions notre candidat président. Il sait déjà que tout chaos électoral lui profitera. Parce que l'armée, c'est lui maintenant. C'est lui qui dirige l'armée. Le peuple doit aussi savoir, ça c'est important, qu'au mois de juillet, le 10 juillet de cette année, il avait loué un jet privé pour un voyage non officiel au Rwanda avec un Falcon 900, immatriculé ZSFCI, pour vendre la maison de son père au Rwanda. Et il avait par la même occasion rencontré Kagame. Pourquoi? Il dit que notre candidat a distribué 250 000 $ pour faire le plein à l'Équateur. Mais quelle honte! Moi, j'aurais préféré qu'il parle des 10 millions qu'il a reçus de l'Union sacrée pour battre campagne à l'Équateur. Il a reçu 10 millions. 10 millions qui pouvaient servir à construire des routes et des infrastructures pour les enfants de l'Équateur. Il a préféré louer des hélicoptères qui coûtent très cher pour lui-même. Mais ça, c'est se moquer et tuer une deuxième fois les enfants de l'Équateur qu'il a déjà massacrés lors de sa rébellion. Il parle des Russes. Il parle de Russes. Mais il a été en Russie parce qu'il ne s'est pas allé en Europe, où il risque de se faire arrêter. Roger Lumba l'a croupi en prison à cause de lui. S'il met ses pieds en Europe, on va l'arrêter. Et le comble de la bêtise, c'est cette histoire autour du serveur de la CENI que Moïse tenterait de pirater avec les Russes. Qu'est-ce qu'il essaye de dire au peuple congolais? Les serveurs de la CENI ne sont pas sécurisés? Si elles ne le sont pas, pourquoi lui-même ne tente pas de le pirater? Un ancien chef rebelle, un ancien criminel, un ancien seigneur de guerre n'a aucune leçon à donner à un candidat président de la République qui prend part à un processus démocratique et dont la victoire est certaine. Ils ont peur et il faut se méfier des gens qui ont peur, car ils sont capables de tout. Ce monsieur est dangereux, il est capable de tout. Je vous remercie. Quel est le bilan à Katumbi? Pourquoi Ndeko Merlin au lati Katumbi koleka Katumbi si baromoko? Et qu'est-ce qui est Charlie, ça je réponds directement à Martin Fayoulou. Lorsque j'ai défendu Fayoulou 5 ans d'Iran, j'ai tourné Kazakh contre mon père Mike Moukebaye parce que mon père Moukebaye avait accepté d'aller à l'Union sacrée pour défendre Fayoulou et défendre les combats de l'opposition. Fayoulou me donnait combien? Attends, ça dit, il ne faut pas être faible d'esprit pour traiter les autres d'être achetés. Je prends un exemple. Fayoulou dit qu'Atoumbi m'a acheté, ou il a acheté Bouya, il a acheté des gens. Mais Fayoulou a effectué 5 voyages à Kachobo. Il se faisait vendre aussi. Mais les archives existent. Pendant 5 ans, Fayoulou a rencontré Katumbi 5 fois à Lubumbashi, au Katanga. Parce que Katumbi parle que Katumbi n'a que pour parole l'argent. Mais Katumbi n'a que pour langage l'argent. Quand Fayoulou veut aller là-bas, il parlait avec un sourd-muet, non? C'est Katumbi lui donnait l'argent. Il doit dire aussi la vérité. De la manière Katumbi... Non, on réfléchit. Mais lui était le premier. Allez, pendant que moi je défendais Fayoulou, Fayoulou partait à Kachobo. Okay. Les photos sont là. Lui aussi il se faisait vendre. Fayoulou a fait House, il a réussi Katumbi combien de fois? Vous êtes journaliste. Parce que Katumbi n'est pas intelligent, Katumbi ne parle pas, Katumbi ne parle que langage, n'a que pour langage l'argent. Quand Fayoulou recevait Katumbi, il recevait que l'argent. Arrêtons cette bassesse. On veut diriger un peuple, nous devons élever notre niveau. Nous devons atteindre un niveau de maturité. Quand les leaders nous amènent en bas comme ça, c'est trop dangereux pour nous jeunes. Non, attends, je vous donne des exemples. Moi, je n'ai jamais été à Lubumbashi. Je n'ai jamais été à Kachobo. Je n'ai jamais été direct comme ça en face de Katumbi. Attends,
Réfléchissons. Et puis pour ma Congo ça. Et puis pour ma Congo ça. Batu ba okanisa ba leader politique na biso, ba mondeka ba na capacité à réfléchir ces biso. C'était danger pour la jeunesse congolaise. Réfléchissons. Nga muntu no na ebinda kwa Katumbi te na Kinshasa. OK? Na ebi na entourage à Katumbi na na muntu te kuna. Donc moi singa bi que Merla zo hypothéquer jeunesse na carrière ne ka tanga ya moi ba comprendre. Je n'ai jamais été en contact avec Katumbi ni par téléphone, je connais ni la couleur ya ba Miranda kuna. Mais au moins il faut le connaître la couleur et les chaises aux Arananda kwa Katumbi. Il faut le connaître. Tant qu'il est leader hein. Mais oui, leader, kuna balobaka langa jambo Katumbi a lobarate, mais tant que leader quand il partait là-bas, non mon toi lobarata cha kambo na mesa, lui il prenait pas. Mais Katumbi na Fayulu azaki coordonnateur à dynamique opposition. OK? 2015. Marche contre Kabila. Loi électorale. Article 8, alinéa 3. Parce que moi, quand je combat, je retiens l'histoire. L'article 8, alinéa 3. Bochab, ministre de l'Intérieur. Il glisse quelque chose dedans. Il dit, les élections seront organisées que s'il y a recensement populaire. Nous avons consulté des démographes à l'époque. Les démographes nous ont dit, le recensement au Congo va prendre 10 à 15 ans. Or, nous sommes en 2015. Le mandat de Kabila allait prendre fin en 2016. Donc c'était un coup politique qu'on allait recevoir. Il fallait organiser Marchouana le 12 janvier. Botou n'a fallu s'il est sincère. Pourquoi cette manifestation n'avait pas été organisée? Parce qu'il n'y avait pas moyen. Dans la dynamique opposée, Jean-Pierre Bemba avec son MLC. Mais il était président parce que personne ne parlait, parce qu'il coordonnait toujours les activités MLC. La preuve, lorsque Ada Bombola voulait être candidat président en 2011, il a été chassé du parti. OK? L'MLC Jean-Pierre Bemba, l'INC Kamere, MLP Franck Diongo, Conad Moïse Monidela, et Sidé Fayoulou, beaucoup de mouvements associatifs, à part IDPS. IDPS n'a jamais combattu, il n'a jamais récolté des victoires dans le combat. Parce qu'à cette époque, l'IDPS était dirigé. Le secrétaire... Attends. Le fils aîné. Attends. Le fils aîné ou la fille aînée de l'opposition. Prenons ça comme ça. Quelles sont les victoires récoltées par l'IDPS dans son parcours? Quand nous avons gagné Kabila en 2015, l'IDPS n'avait pas pris part. L'être législatif de leur Bruno Mabung. Là, l'IDPS collaborait avec Kabila. Na Ibiza, na Hôtel Raphaël à Monaco. L'être Bruno Mabung à Lobani. L'IDPS n'est concerné ni de loin ni de près. Mais pendant que nous, on affrontait Kabila, Marchouane rata le 12, Fayeto Sango le 19, tout n'a fait une question. C'est lui qui était le coordonnateur à l'époque. L'argent qu'il avait distribué pour que tout ça, la Marchouane Simba, était venu de qui? Parce que dans Top Congo, il fallait pas Simba, un rond, il y a Katumbi. Tout n'a pas s'il est sincère. Non, arrêtons de dire des choses. Arrêtons de détruire l'histoire de notre. Le pays à Kosi. Olenga Koyi, tu as une fournie sur Olenga Koyi dedans. Je vous cite pas. Ah, Tigate, je vous répète. Vous savez, nous jeunes, nous devons avoir des repères. Vous ne pouvez pas parler de votre pays sans connaître l'histoire. Et surtout, ça, c'est une liste. C'est l'histoire récente de la République. Arrêtons de la falsifier parce que c'est trop dangereux pour les générations à venir. Tous ces gens que vous voyez ici, ils partaient chez Katumbi. Bemba est rentré au Congo. Qui a payé l'avion? Non. Mais je vais dire, moi... Zéla, papa, Zéla, Merlin. Bemba a quitté la CPI avec un avion affrété par Moïse Katumbi Tchapa. Jean-Pierre Bemba est sur l'avion. Moi, papa, j'en ai Bemba. Ateka Sibezaï. Héritier à famille. Ah, c'est là, non, ok. Si on a répondu à la question, moi, je ne peux pas me faire vendre. Posez la question à Fayoulou. Quelle était la motivation de Fayoulou? Parce qu'il dit qu'il va gagner les élections. Pourquoi il est allé s'associer avec les Théodore Ngoï pour solliciter auprès de la Cour constitutionnelle les reports des élections?
Non, parce que les élections sont chaotiques, il y a des choses qui même si les élections sont chaotiques, parce qu'il y a eu un faible leadership du côté de l'opposition. Y compris Katumbi aussi. Hein. À l'époque, d'ailleurs, Katumbi était Union Sacrée. Je vais vous dire, s'il y a des gens qui se sont vendus chez Katumbi, si tel est le cas, il y a Fayoulou, il y a Bemba, il y a Tshisekedi et les autres leaders. Parce que il y a aussi Merlin. Ngai binda kwa Katumbi te ngai Fayoulou a respecté nganda kwa Katumbi. Kamero Zomono a menacé Mukeba pour $10,000 à Katumbi. Excusez-moi. Veka. Pierre Kebetier, Katumbi, Kamere demande à Mukeba de lui demander l'argent à Katumbi et surveiller. À l'époque, Katumbi, Kamere n'avait rien. Azovanda na lupangu ya parti kota ogamani ya mwasi mwa na poto ya mutapati. Ah, mbala mabinati. Azoteka so ateki tete ya ngombe te bwana mwemba puta minerva les até Kamere. Bon, c'est la vie. Hein. Attends, je vous dis parce que les gens disent des choses qui nous on était là, nous sommes témoins de l'histoire. Charlie. Pardon, tout pas bilan. Parce que par contre, son bilan, c'est Katumbi à l'Obalanga Jambon. On va montrer aux Congolais qui ont utilisé, qui ont bouffé l'argent de Katumbi. Katumbi est partout. Zéla, Katumbi a soutenu toute l'opposition, moins personne. Mais à l'époque, posez-moi la question, Katumbi était qui? Posez-moi la question. PPRD est gouverneur du Grand Katanga. Donc Katumbi pensait au changement même en étant PPRD. Ok. Donc, Bati Nambo Wala pas fait Koulout, tu n'as besoin de mon idée là. Fais mon idée là, Bengi Kamera, Bengi Mukeba, et Bozab. Moutuna va tindele $10,000. N'a pas Kamere, Akanga Mukeba et Namabo. Mbongwane Yakaka. Et Yakaka Nami Mukeba est vivant, mon idée est vivant. Alors, comment est-ce que vous tous vous étiez, vous partiez pleurer comme des enfants pour des $100? Bah, Sabino, maintenant, le roi Sunga, na bengi kulutu na ngai Peter tsani kulutu na zampiaka na mawana bawate na kibomoto na humanisme habite ndeko na ngaza piaka nga quand même nzamba pamboli na sungaye après lobi na komoloba mutu wala Peter tsani azoba ya no bara la ngaza mbongo. Alors entre Katumbi et tous qui sont des ingrats. Ok, merci. Donc ici moi je ne suis pas fait vendre parce que je connais ni la couleur ya lupango Katumbi na ebi place Katumbi vendre raté na Kinshasa. Na matin na mutuka ya mutu Katumbi te si en termes de parti je vais dire Mukebai. Ok. Alors moi la ligne débat clair. Moi je veux pas de débat. Moi je na lobia que les Congolais m'excusent. Moi je suis pas à ce niveau là à niveau pourri. Moi je veux un débat intellectuel, un débat programme, un débat sur la vision, un débat qui est assis sur la Charlie, je vais te surprendre. Je suis parmi les rares jeunes. Moi j'ai travaillé dans la vie. Allez chez Orange Congo. Moi j'ai travaillé dans la vie. Non, moi j'ai travaillé dans la vie. Beaucoup sont en politique, ils n'ont jamais travaillé quelque part. J'ai été délégué commercial. Ils n'ont jamais travaillé dans leur vie. Même le président de la République, son premier travail, c'est être président de la République. Mais moi, j'ai été délégué commercial quelque part. Attention, les gens pensent que quand nous venons dans la politique, parfois il y a les soucis à vous défendre la République. Moi, j'ai été enseignant. Ok. J'ai enseigné à l'école primaire. Moi, j'ai géré groupe magasin, mais j'étais les gérants. La télé, c'est le temps. Donc, en fait, ici, que les gens se tranquillisent. Okay. Moi, j'ai acheté ma première voiture. Hein? En 2003, j'étais étudiant. 2004, 2005, j'étais étudiant. J'ai acheté une voiture en étant étudiant. Ok, c'est bon. Donc, en fait, moi, je suis fier de moi. Je peux mourir aujourd'hui, je partirai erré. D'avoir défendu, d'avoir compris que Dieu ne m'avait pas envoyé inutilement. Je ne cherche pas l'argent parce que j'ai étudié, je sais comment produire l'argent, je sais comment obtenir des résultats, je sais comment planifier et penser des projets. Okay. Je ne suis pas comme les gens qui chantent, qui dansent au nom des gens. Non, moi je ne suis pas ce genre de jeunes-là. Ok, de combien allez tu côté ici quoi? Bombe, moto continue sanga. Lelo ndeko
le VPM, ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, a traité propos moko. Je ne sais pas vraiment trop à dire sur cela, mais nous allons quand même débattre sur ça. A qualifié Katumbi de menteur. Katumbi, alors bien Katumbi, il est menteur invétéré. Katumbi, alors bien c'était quelqu'un muto ya mesana ka kokosa. Zana ke malem to na makamune nyoso. To ke na étape mo. To ke ce que étape moko. Katumbi baza lokuta na nini. Déjà dans ça, Jean-Pierre Bemba. Déjà dans ça, moi je ne vais pas suivre Jean-Pierre Bemba sous les caniveaux. Je ne réponds pas. Parce qu'il a passé 2 ans avec ses menteurs. Ok? Ces 2 ans avec ses menteurs, il vivait avec ces menteurs-là. Jean-Pierre Bemba a glorifié ses menteurs. Il était le chantre de ses menteurs. Ah, mais je connais l'individu. Non, plutôt Katumbi connaît Jean-Pierre Bemba. Ce n'est pas Jean-Pierre Bemba ne connaît pas Katumbi, c'est l'inverse. Je ne peux pas suivre Jean-Pierre Bemba dans ces caniveaux. Moi, quand j'ai grandissé, quand j'étais étudiant en 2003, 2004, 2005, quand je voyais Jean-Pierre Bemba, je disais, voilà l'homme. Mais plus le temps, le temps c'est le meilleur ami de la vérité. J'ai compris que Jean-Pierre Bemba n'est pas à sa place. Il n'est pas à sa place. Un leader ne tient pas des propos comme ça. Un homme d'État réfléchit. Un homme d'État ne vit pas dans les caniveaux. Ça, c'est pas les caniveaux. Quand mais, non, attends. La théorie de l'acte contraire. Parce qu'il alors affirmé qu'il connaît bien l'individu. Non, la théorie de l'acte contraire veut que quand je dis Charlie est menteur, prouver la vérité. Or, quand Jean-Pierre Bemba traite Katumbi de menteur, lui-même n'est pas dans la vérité aussi. Dans tous les deux sont des menteurs. Non, Katumbi n'est pas un menteur. Parce qu'il a dit ça. Parce que Jean-Pierre Bemba est menteur. Pourquoi Jean-Pierre Bemba n'a jamais cité le nom de sa maman? Ah, à un moment comme ça. Non, attends. Quand quelqu'un est capable de mentir sur son propre identité, renier ses propres parents. Parce que Katumbi n'a jamais nié ses parents à cause de la politique. Ça, c'est le haut niveau des mensonges. Parce que Katumbi nous a tous dit, sa maman est Yeke du Katanga. Ok? Sa maman s'appelle Virginie Chapui. Son père, c'est Nissim Soriano. C'est un juif. Vous avez déjà vu Katumbi mentir sur son père? Il accepte. Mais pourquoi Jean-Pierre Bemba est incapable à son niveau de citer le nom de sa maman? Alors, si l'homme est incapable de décliner l'identité de ses propres parents, est-ce que cet homme-là est digne de traiter les autres de menteurs? Et pourquoi Katumbi aussi a suscité passeport zambien? D'abord, là, tu sais, Bemba a insulté, tu sais qu'il n'a pas insulté Katumbi. Il a insulté non seulement, tu sais qu'il dit, il a insulté même les agents des services de renseignement à Congo. Donc, en fait, si on a fait des services de renseignement, le premier à être auditionné, c'est Jean-Pierre Bemba. Monsieur Charlie, pour payer son passeport, hein, l'ANR doit détenir tous les éléments et informations sur la personne, sur le demandeur du passeport. Avant de faire la capture, avant de faire cette information en affaires étrangères, ou critique à l'empreinte, dans l'information, l'ANR va enquêter sur toi. Ok? Jean-Pierre Bemba doit nous dire comment est-ce que l'ANR a échoué dans ses prérogatives? Qui a intimé l'ordre à l'ANR de donner le passeport congolais à un détateur du passeport zambien? Il a insulté nos agents intelligents. Il a insulté l'ANR. Il devait se taire, Jean-Pierre Bemba, le pauvre. Il devait se taire. Passeport, papa. Non, mais justement,
l'ANR ne peut pas autoriser les affaires étrangères d'octroyer un passeport congolais à un étranger. L'ANR est censé, la DGM, d'avoir toutes les informations sur tous les individus habitant le Congo. Donc Jean-Pierre Bemba nous dit, nous avons raison de chasser Tshisekedi au pouvoir, il ne contrôle rien. Voilà, maintenant nous avons raison de dire que Tshisekedi c'est la médiocrité au sommet de l'État. Attends, nous avons raison. Jean-Pierre Bemba nous donne raison. Katumbi n'est pas détenteur d'un passeport zambien. Voilà là où Jean-Pierre Bemba tombe. Il dit Katumbi est détenteur à la fois d'un passeport zambien, d'un passeport italien. L'Italie, ce sont des pays organisés. Ils n'octroient pas leurs passeports comme si ne pas payer Bemba fingi bata aner na biso. Ndenga fingi bata deuxième na biso. Là-bas, tout est contrôlé. Mais il oublie. Le maire, il y a commune Wana de Sam Vito, parce qu'il s'agit de cette commune italienne, avait déjà répondu. Aujourd'hui, l'avocat de Katumbi est garde des Sceaux en France. Donc Katumbi peut rester en justice, Jean-Pierre Bemba, pour avoir menti sur lui. Donc, donc Katumbi, ça dit, si moi j'étais Katumbi, j'amène tout de suite Jean-Pierre Bemba en justice. Parce qu'il y a un document existant qui témoigne que Katumbi n'a jamais été italien, n'a jamais demandé d'ailleurs. Donc, vous voyez déjà, premier élément, c'est Bemba qui est menteur. Ce n'est pas Katumbi. Deuxième élément, il devait poser la question à Lutundula. Lutundula vient d'être saisi par l'État zambien sur cette question. Voilà, il y a même manque de coordination dans le gouvernement. Donc, ça ne changera même l'information. Parce que Bemba, dans le service de défense, il est en charge aussi à renseignement militaire. En termes seulement ça. Oui, bien qu'il a les informations. Non, ça, je vous donne, il a menti sur la détention de décédés passeport, de décédés nationaux. Mais Bemba oublie. Il fallait que Lusako, heureusement Lusako ait une union sacrée. Il devait poser la question à Bemba. Quels sont les procédés, ça, le rapport montant sur le passeport au Congo, et toi changer de nationalité, toi recouvrir la nationalité. Là, directement, j'enseigne à Jean-Pierre Bemba. Pas enseigner, c'est trop dit. Je lui demande de lire la loi numéro 004/2004 du 17 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise. Jean-Pierre Bemba doit lire du premier article au 9e article. Il doit comprendre. Parce que c'est comme le président Jean-Pierre Bemba. Est-ce que Katumbi n'est pas agent, il y a Barwandete? Mon cher ami, qui nous a amené Kagame dans ce pays? Parce que Jean-Pierre Bemba dit que Katumbi est accusé d'être l'agent du Rwanda. Et il fait la liaison avec dans le dossier Salomon. Vous avez dit que Jean-Pierre Bemba doit rentrer à la CPI. Est-ce que vous le savez? Que Jean-Pierre Bemba fasse un CPI. Le problème à Jean-Pierre Bemba, les gens ne les comprennent pas. Aujourd'hui, nous allons tout dire. Il insulte le magistrat et l'auditeur supérieur. N'a pas de renseignement, il y a des miens. Parce que toi, il y a Salomon, il y a des informations sur le téléphone, sur le M23, tout ça. Quelle était la suite? Il y a des fausses. Ok? Parce qu'aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba n'est pas informé, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'elle s'occupe des détournements ou des chantiers pour faire, je ne sais pas. Parce que aujourd'hui, la citation à prévenir, portée devant le tribunal militaire contre Salomon, ne parle pas de ce que Jean-Pierre Bemba dit. N'est pas l'agent Katumbi. Non, ok, non. Oh, d'ailleurs, les informations que détient la demi-heure, parce que le PV existe, c'est Tshisekedi et Dani Banza Maloba, son ambassadeur itinérant, qui ont fabriqué cette histoire contre Salomon. Donc même Jean-Pierre Bemba a en charge de la demi-heure, mais il ne contrôle pas la demi-heure. Donc, tu vois, Jean-Pierre Bemba mais la personne information, donc, Azan a information. Okay. Parce que PV a demi-heure, personne le Dani Banza Maloba, na Aza Kombo Patrick Nyungu Wabaluba, Batu basala qui s'est wana contre Salomon. Donc ces jeux arrestation Salomon,
Ezal Tshisekedi est ambassadeur itinérant. Ok. Donc Jean-Pierre Bemba, tant que patron de défense, que l'ADEMIA a la responsabilité. Ne pas avoir ces informations déjà de l'ADEMIA, Jean-Pierre Bemba est ailleurs. Question à Souga parce que Jean-Pierre Bemba. Alors, il dit c'est la première fois qu'il a eu pouvoir résoudre un opposant. Donc Jean-Pierre Bemba, Tshisekedi que Katumbi va gagner. Non, il a dit ici. Mais à lobby, il faut savoir décoder. Jean-Pierre Bemba, il fallait vendre naïe. À lobby, Katumbi a recruté une agence russe pour fabriquer des faux résultats. On va repérer ça en ONG, Morobe, organisation de la société civile, pour pas publier Yango qu'a gagné. Katumbi est prêt. Est prêt à remporter la victoire. Mais par tricherie. Mais il reconnaît ça. Donc il reconnaît Bala Congo Moyo Kabiso. Donc il sait que dans Batoune Baebi que Bino Nion se vont voter Katumbi. C'est l'opposition qui a l'habitude dans le baguette. C'est pour pouvoir de ligner tricher. Mais regarde maintenant l'inverse. Mais là où maintenant Jean-Pierre Bemba est faible d'esprit, alors lui, n'a pas d'information, mais ce que Batu Moboulou, Batu va répondre. Lui, il est patron et la défense nationale. Alors détenir l'information. Batu, qu'est-ce qu'il a mis en place pour empêcher que cela arrive? Il n'a pas répondu. Hein. A encouragé toutes les informations aux Zéla. C'est pour dire que l'homme était en train de mentir. Sinon, il allait dire, nous avons pris des informations et puis nous avons pris des dispositions. C'est comme ça qu'un homme d'État parle. C'est comme ça qu'un dirigeant parle. Donc, aucune disposition, mais il est détenteur des informations. Faiblesse d'esprit, carence d'informations, il n'y a pas d'informations. Ils savent que les Congolais vont voter pour Katumbi. Question sur ça. Allo Biboye. Allo Biboye. Allo Biboye. Katumbi a sombi ba candidat musu na ba 500 000, 200 000, musu na ba 1 million. Katumbi a un programme que Jean-Pierre Bemba n'en a pas. Qu'est-ce que Matata Pone en termes d'argent va chercher chez Katumbi? Parlons paix, parlons bien. 200 000. Tu réduis Matata à 200 000? Bemba n'a jamais travaillé dans sa vie. Bemba, c'est un héritier. Regarde maintenant les gens qui ont travaillé. C'est un gestionnaire. Hein? Quel gestionnaire? Je vais répondre. Katumbi a bâti sa vie sur un travail. Il est à Katumbi a balola mapele. Aloni matembe, aloni pundu, aloni masangwa keteka. Katumbi a dit que soit pambu, nyoka wa mabele, kocha na nobo, kolona ko pêcher mbisi poateka. Et avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de capacités managériales. Parce que Katumbi est intelligent, très intelligent. Parce que l'intelligence est conditionnée par les résultats. Tu ne peux pas me dire que Bemba est trop intelligent, mais tout ce qu'il fait, il échoue. Ce n'est pas de l'intelligence. Un homme intelligent ne peut pas échouer à chaque étape. Katumbi a bâti Vinaye dans le travail. C'est un travailleur, c'est un bosseur. Trop jeune. Katumbi a touché ses premiers millions par le travail. Il a 21 ans. Il avait déjà $1 million. Mais Bemba, il s'est un héritier. A connu une opulence. Nandaku Bachara Nyonso. Bagenda Ocheli Mai na douche basoko lié baletse bilamba baservier. Ok? C'est différent de Katumbi. Katumbi se connaît l'argent. Il s'est battu, il n'a pas de l'argent jeté. Il s'est construit dans la difficulté, dans la douleur. Bemba s'est construit dans l'opulence, dans la jouissance. C'est ça la différence. Matata Pogno a travaillé. L'avantage qu'a le camp Katumbi, Matata Pogno a travaillé dans sa vie. Il était dans le BCECO. Hein? Mais c'est un commerçant. Franck Dion était dans la fédération des catch. Franck Dion était. C'est ça. C'est ça, c'est un avocat. C'est ça, c'est un avocat. C'est un rebelle. Mais qui était son patron? C'est Jean-Pierre Bemba, non? C'est rebelle. Attends. Matata Pone a détourné. Non, mais Matata Pone a détourné quoi? A détourné quoi? Parce que par union sacrée, que Matata Pone a détourné. A bon comment? Exemple, blanchissa. Mais je cite à 10 ans. Le problème de Jean-Pierre Bemba, les gens ne le comprennent pas. Jean-Pierre Bemba, ça comme le roi moi na mukeko yembe la Tshisekedi tout nanga ponani. Oui, opération
Oui, opération effacer les tableaux. Oui, que le Roger Lumbala bakanga qui est pour nango. Roger Lumbala Roger Lumbala lobby pour un tribunal à France. Parce que bakangi Roger Lumbala tribunal antiterroriste. Ce n'est pas un tribunal facile. Lumbala lobby boy. Basoda bakanga ko boma batwana opération effacer les tableaux. Tout là on effaçait quel tableau? Donc on effaçait les Congolais. Baboma ba Congolais. Aba Lumbala lobby boy. Basoda wana bazaki ya Jean-Pierre Bemba. Ya Gérard Bangote. Notre soino à Charlie. La justice française basali déjà mandat contre Jean-Pierre Bemba. Quelle est la solution dans Moutou ya Bemba? Il faut à Sansaka Félix, à Sanjola Félix, à Koumisaka Félix. Tu vois Bemba déjà Bomoni Bemba do paie sa bilan à Félix. Koumise Kaka, président de la République. Mais c'est le même Bemba qui nous disait que Félix est illettré. C'était trop dit la fatia. Ah bien ça illettré à comprendre la terre Koumisaka un illettré. Trop dit la fatia. On comprend ce qu'on prend Nyazo Koumise à cause de ces dossiers. Maintenant sécurité naïe, c'est Félix. Alors bah Congoman ba bona bateau Félix a zo batté là. Moto a une opération effacer le tableau ko bouma ba Congoman. Cité dans un dossier comme ça. Oyebi que Bemba. Oyebi que Bemba na 2005 a menacé ba Congolais. Papa ya Tshisekedi mais dans le ballon. Papa ya Tshisekedi abi. Papa ya Tshisekedi Etienne. Non, c'est important c'est que na loba. Papa ya Tshisekedi Etienne. Papa ya Félix Etienne Tshisekedi abi. Le 30 juin, tout s'arrête. Bemba, vice-premier ministre en charge après Kofin. Abimana Teni, vice-président. Abimana Teni militaire. Papa, maman, batela mwana nao. Bemba a menacé les Congolais. De quel Congolais il est en train de parler? Qu'il est en train de défendre? C'est qu'il a menacé. A menacé Bisson à Kinshasa. Et puis Moukolwana. Tu sais qu'il est vivant. Attends, je m'adresse à Félix Tshisekedi. Je m'adresse à Tshisekedi. Zéla, je m'adresse à Tshisekedi pendant 30 secondes. Félix Tshisekedi, t'as longi au bien. T'as la terrassé Oyo, Ezana, Kanda Liboso, église de la louange. T'as longi au bien, si vous en avez archive, Bimisa Tala, Moto Bozagine na terrasse, à l'époque j'étais encore étudiant. Moi j'ai combattu les combats depuis longtemps. J'étais encore étudiant. J'étais en première grade. Naïna Félix na terrassé. Lui connaît à peine malobé que moi, maman, papa, Tala, moi, la naïon et longi. Bombaye. Tu sais que du Félix, nous avons perdu les gens. Et il y a un risque de tirer à bout pour autant. À bout pour autant. Ton côté a terrassé. Félix, tu sais que de réfléchir à cause de Bemba. Moi, je suis pas bête. Non, non. C'est important. Ça, c'est ça. Moi, c'est à Pembe. Ma bête, Félix Massas, n'a venu Kanda. Les colos à Bemba. Les 30 juin, tout s'arrête. Du ça, c'est ratabli. Soit à bout pour autant. Et joie. Moi, c'est à Bakinasima Koufa. Voilà, tu sais que tu côté à niveau, tu sais que les Bemba sont des criminels. Ça, c'est ce que tu sais que m'avait dit. Il doit faire les rétrospectives. Bemba, nous sommes là. Je demande à tous les gens, tous les. Non, c'est on a souka. Ok. Donc, on va toi aussi, c'est la campagne électorale, mercredi, toi qui as voté. Pourquoi les Congolais, il faut voter Moïse Katumbi, voilà. Numéro 3. Voilà. Bemba dit de n'importe quoi, c'est qu'il ne maîtrise pas lui-même tant qui na Gemena, tant Kangaki Gemena, c'est Kabila qui a envoyé à Kangi Kuna. Régis, tiens le numéro à photo à Katumbi. À Kangi Gemena. Alors, on taxe parce que c'était tout à Kangi Kwate, l'administration le pays était divisée. Bemba a taxe, mais tout n'a Bemba n'a noté dans Mongo pour foutre à fonctionnaire place où il y a Kangi Marie 15 € taxe même. C'est Joseph Kabila. Tout n'a Bemba. Est-ce que tant Kabila noté dans Mongo, il payait les agents? Non. C'est après le dialogue à San City que Kabila a épiré sur ce banyonga pour tout n'a Bemba Mongo ne kenda. Je parle de Katumbi. Pourquoi les gens doivent voter Katumbi? Attends. La route Kolwezi Kasumbalès. Je prends d'abord son bilan comme gouverneur. Long de plus de 400 km, je dis bien. Long de 400 km. Batunyo Subaola na Lumbasi na Katanga na Lorabo. Baganga nani atonga kiyamu. C'est Katumbi. Or de route à Taïwana, c'est à charge du gouvernement central. Qui Lubumbashi Puerto. Construite par Katumbi. 300 et quelques kilomètres. 29 ponts reliant les territoires, villages, localités du Katanga. Inauguré
pendant 8 ans, il y a rien à Katumbi. C'est pas Katumbi. Lualaba, rivière Lualaba, Katumbi va ériger un pont de 100 mètres de longueur avec une capacité de 100 tonnes. Moukoko Samba, 20 de l'économie du budget à l'époque, c'est lui qui est allé inaugurer. Katumbi, il trouve l'aéroport, le piste et l'aéroport Yalualaba, à 1 km. Katumbi a allongé à 2 km 50. Katumbi, il trouve l'aéroport de Luano sans aérogare. Katumbi construit l'aérogare. Sans compter plusieurs routes de 30, 40, 50 km, 30 km. Allah, il a fait beaucoup. La première fois, quand un Katangais travaillait sur les expatriés, touchant $100 imposés par Katumbi, c'est sous Katumbi. Les Kinois, ils avaient soif de quitter Kinshasa d'aller travailler au Katanga. On a toujours ces souvenirs. Ok? Ça, je prends une globo. Pour ceux qui m'a détecté au Kemusika. Je prends une globo. Maintenant, Katumbi, pourquoi les Congolais n'ont pas la caméra? Pourquoi les Congolais ne faut pas voter Katumbi? Parce que c'est un grand manager. Aujourd'hui, dans le monde, la gestion de la République est marketing et management. Quand vous voyez le Rwanda qui est à Paris Saint-Germain, est en visite au Rwanda, vous pouvez insulter le Paris Saint-Germain, ok? Mais le Rwanda vend son image touristique, le secteur à tourisme. C'est du marketing, c'est du management. Et parmi tous les candidats, c'est lui qui a cette capacité, c'est Moïse Katumbi. C'est un grand manager. Bazoko Sabino, candidat de l'étranger. Boebisa Jean-Pierre Bemba Bebako Moumani Nyonso. Candidat de l'étranger, a différent d'un candidat étranger. Candidat étranger, Bako Moumani, Eza Katumbi, Katumbi, Aza Mopayate. Mobeko na biso lobby boye. Mwana abotami na tata Mopaya. Mama Kongomani, Aza Kongomani. Mwana abotami na mama Mopaya. Tata Kongomani, Aza Kongomani. Mama ya Katumbi, Aza Congolaise, tata na yaza Mopaya. Ndenge moko Jean-Pierre Bemba IDP, c'est tata na yaza portugais, mama toyebi kombote pe toyebi te nationalité ni. Ndenge moko na Félix Tshisekedi yemo kwa ebisa biso, mama na Marthe aza angolaise, meme na biso koko na biso mama Marthe aza angolaise po ba parents ni ba utaki na Angola. Papa na Etienne Tshisekedi za Kongomani. Ok. Bogo voter candidat numéro 3 pour nani. Il y a liboso photo 600 zala. Parce que lorsque dans un pays, on a confronté à la crise alimentaire, bato va se développer raté. Parce qu'il y a une valeur nutritionnelle et développer intelligence en mode. Parce que besoin de la promo or Katumbi est très doué dans le secteur de l'agriculture parce que ils ont mon salaire à ça à Kautokala. Katumbi habite au réduit nzala. Lolenge nini na kopesa bino exemple moko. Soki tozui Bukangalonzo, Bukangalonzo est à 500 hectares. Soki toloni kaka masangu na Bukangalonzo, 50 millions ya bakongomani bakolia parce que Bukangalonzo mobimbelo na masangu. Soko ke ina Goma, eza na territoire moko kuna. Soki oloni Madesu, yeba bato bakolia 50 millions de Kongomani. Et Katumbi a un plan wana. Katumbi a lobi boy, toko souffrir pour ba Congolais ba sa ba créer kamisala te. Bango ba kenda ka koluka misala. OK. Biso to lobi boy na Katumbi. Toko ba notani sa bana na biso na ba université, bando na biso entrepreneuriat. Ça m'a donné même le goût ya kozonga liso kelasi. Soki bana ba ekoli entrepreneur ba misala na ba domaine nyonso. Ba kozasu bato ba komarate nazo ke luka musa demande d'emploi. Bakokoma ba créateur d'emploi. Au monde ngende ko chilo mwalobaki na kosala ba millionnaire. Ma éviter ba saka bango ndenge nini. Or ba saka ba millionnaire soki bato ba na capacité ya ko créer ba emploi. Donc vous avez tout intérêt à voter Katumbi. Vous avez vraiment tout intérêt. Ba carte d'électeur, ils ont maboko na biso, ils ont vie na biso. Tant que tu votera batu, tu peux savoir bango ba décider 5 ans à venir na biso. Mondele moko lobi boy. Soki oponi moto mabe. Ou a connu au lobby, aux victimité.
Osa innocent ou innocentité. Osa complice, il n'y a pas de Résumé, projet à Félix. Au résumé, Félix a un projet. Raison pour laquelle, au Koyoka moto moko ya Félix Tshisekedi. Au Koyoka moto moko ya Félix Tshisekedi a le projet. Ok, c'est bon. Bisoto Koloba projet. Tolobi Boye, nous allons construire des routes. Au moni Togotonga Banzela, Togotonga ba école. Mais Togotonga yango ndenge nini? Togotonga yango lolenge nzela elongo na ba Kongomani. Yango mon Tolobi, un Congo départ, un Congo nouveau est possible, un nouveau départ est possible, mais ensemble avec le peuple congolais, c'est plus que possible. Voter pour le candidat numéro 3, pour le changement, pour l'avenir de notre nation, mais surtout voter le numéro 749, pardon, le numéro 749 Mike Mukeba Nkoso, mais voter aussi le numéro 600. À la Luku, on a voté le numéro 749 Mike Mukeba, mais à la Tchang, on a voté aussi le numéro 697 Madame Paulette Kimuntu, parce que vous ne pouvez pas, vous pouvez faire Katoumi qui vous condite, vous pessiez bateau, vous mémaïtez pour ça, mon salam alam. Donc, Bissonabino, rendez-vous, jour à publication. Vous qui déjà, si c'est qu'il va vous remercier, nous n'allons pas vous remercier, mais nous allons renouveler, nous allons vous rendre votre fierté et votre dignité par le travail. Nous vous faisons confiance, ensemble, un nouveau départ, un nouveau Congo est possible. Ok, merci Ndeko Merlin pour la présence, pour la répondre à l'invitation. Merci Nabao Sovolandi Biso Bipai Bozali, Kimia et Namabota Nabino, surtout Kobo Sanate le 20 décembre et mercredi Oyo, la Mouka Natongo Sukola, ceux qui ont besoin tiens à chasser, qui ont voté. Ne vendez pas votre avenir. Déploiement, ça veut dire pour ajouter, nous allons accepter les résultats qui sera conforme à la loi. C'est-à-dire, la CENI est dans l'obligation d'afficher les résultats comme veut la loi électorale, bureau par bureau. Et je nous demande à tous les Congolais, il y a besoin d'en côté. Votre avenir en dépend. Veillée électorale, c'est ce mercredi 20 décembre. Passons tous nuit dehors pour vérifier, pour veiller à notre avenir. Et c'est crucial, les changements s'imposent avec le candidat numéro 3. Merci la régie, merci direction programme, merci des Peter Tani. À la prochaine même heure, même chaîne. Bye bye. Ciao.